Alors ici, eh bien, il y aura 4 hectares et demi de coupés. Et c'est ce qui nous a inquiétés en fait. Nous sommes riverains de cette grande forêt qui a été rachetée par le groupement forestier d'Aubusson. Et depuis maintenant bientôt 3 ans, eh bien, les coupes ont commencé, des coupes rases. On en est à la 3e aujourd'hui. Et celle-ci, donc de 4 hectares et demi, sera la 4e. Dès qu'on a entendu parler de cette future coupe rase, on s'est mis à créer un collectif particulièrement entre voisins pour une grande part. Et donc l'idée, en plus de défendre un peu ce qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi de proposer des projets dans le futur. On est des voisins donc à titre privé, mais on est aussi également des structures avec éventuellement des intérêts économiques, etc. Il y a voilà, un apiculteur, un maraîcher, le domaine de la planche avec les éclaireuses et éclaireurs de France. Et donc chacun a également des propositions pertinentes à faire en termes d'environnement et puis d'entretien de la forêt et des milieux naturels ici. Et donc voilà, on souhaite être force de proposition pour notre cadre de vie locale. D'après ce que l'on a pu observer, sur les 51 hectares, il y aurait un petit peu moins de 40 hectares qui seraient coupés à blanc, rasés à blanc. C'est un petit peu incompréhensible aujourd'hui encore s'engager dans des coupes rases. Donc quand on connaît justement les méfaits, quand on connaît à l'inverse l'apport d'une forêt pour ce que l'on appelle la captation du carbone, sans parler de nos étés de canicule où on s'en rend bien compte aussi que dans les forêts, il y a toujours quelques degrés de moins. Une forêt est un lieu tout de suite de fraîcheur, tout de suite où on va justement limiter le réchauffement. Il y a eu une nouvelle coupe entreprise en décembre 2022. Alors on appelle ça en face de Sanaju. La forêt qui se trouve là-bas, mais cela a été fait sous la forme d'une futaie jardinée. Donc ce qui est en fait ce que l'on demande. Nous on aimerait que la forêt soit traitée de cette manière-là, sous la forme de quelque chose de jardiné, ce qui se produit dans plein d'autres régions de France. L'idéal évidemment c'est de mélanger avec des feuillus, car on le sait aussi, une forêt de résineux est très pauvre, alors qu'à l'inverse, une forêt de feuillus apporte pour les sols un humus exceptionnellement puissant et qui va ensuite favoriser tout ce qui va pouvoir pousser dessus. Chaque fois que l'on a pu interroger des forestiers, souvent nous avons eu des réponses qui étaient de dire avec les privés, nous ne pouvons pas imposer quoi que ce soit. Ils sont chez eux, c'est leur propriété et c'est comme cela. On pourrait penser que c'est un bien entre guillemets commun. Et on trouve dommage que ce groupement ne donne pas un peu l'exemple à l'heure actuelle justement d'une forêt mieux gérée et pas uniquement d'un point de vue financier. Il est évident que les douglas ont été plantés dans les années 60 à début de faire du profit sur le bois. Bon ben ok, les années 60 c'était une époque, maintenant on a des tas de données qui concernent la forêt, qui concernent une gestion différente, qui peuvent être prises en compte et effectivement pourquoi ne pas changer notre façon de voir ou leur façon de voir, même sans être complètement irréaliste, quoi. Au milieu de cette forêt circule un chemin de randonnée, un chemin de grande randonnée qui s'intitule le chemin de Montaigne. Et donc pour les structures économiques, touristiques qu'il y a ici, c'est aussi un vrai sujet de comment on peut préserver ce milieu, qu'on n'ait pas des coupes rases au milieu du chemin de randonnée. On va faire des propositions en ce sens, des propositions par exemple de parcours avec des promenades à ânes, des groupes de randonneurs, des jeunes qui sont là l'été en camp au domaine, à visée pédagogique autour des différentes espèces arboricoles, donc un arboretum. Également un parcours sur la place de l'arbre dans nos sociétés, que ce soit dans la forêt mais également dans les haies, dans les champs, donc tout le continuum en fait finalement qu'est-ce qu'une forêt, on va interroger aussi cette notion-là. Et l'idée de faire marcher ensemble toutes les structures qu'il y a ici et tous les privés également. Prochaine étape, c'est de nous réunir le 23 mars durant la semaine des Journées internationales de la forêt. Nous avons avec la FNE proposé une journée ici sur le site. Elle s'articulera autour de 2 grands événements. Le matin, une promenade en forêt pour découvrir ce lieu et puis les problématiques qui y sont liées. Et l'après-midi, on organise une table ronde où nous avons invité les différentes parties prenantes, institutionnelles et puis associatives,
à envisager d'un point de vue général l'avenir de la sylviculture sur notre territoire, de comment gérer une forêt. Et puis évidemment on discutera aussi des projets sur la forêt d'Aubusson et sur le domaine de la Planche, mais on souhaite un événement qui aille plus largement sur la gestion forestière d'aujourd'hui et de demain.